Bonjour à tous. Nous voilà presque arrivés à la fête de Pessah. Après avoir vécu cette belle fête de Purim, la Géoula, la délivrance de Purim, nous allons maintenant vers la délivrance de Pessah. Et c'est vrai que Pessah est une fête qui se renouvelle d'année en année. Alors nous allons voir dans un premier temps un rapide historique de la libération des Bnei Israël d'Égypte. Tout cela remonte à la promesse que Dieu avait faite à Abraham, que sa descendance, celle de Abraham, irait en Égypte pendant 400 ans. Finalement, nous n'y sommes restés que 210 ans. Mais là-bas, il y avait un grand intérêt à notre descente en Égypte. C'était pour élever l'Égypte. Et de fait, par tous les endroits où nous allons, dans toutes les petites Égyptes dans lesquelles nous allons, nous élevons le monde, nous raffinons le monde. Et nous n'avons quitté l'Égypte que quand elle avait été complètement raffinée. Alors finalement, au bout de 210 ans, nous sortons d'Égypte pour aller où? Eh bien pour aller au Har Sinaï. Et de fait, 49 jours après, nous allions recevoir la Torah. Cette sortie d'Égypte-là, on peut la retrouver en nous, en chacun d'entre nous. Chaque jour et à chaque génération, nous devons opérer une petite sortie d'Égypte en nous. Eh bien, puisque le mot Mitzraïm, qui veut dire Égypte, se lie également Metzarim, frontières, habitudes, limites, petites limites, et même des limites qui tendraient à nous écarter de la voie de la Torah et des mitzvot, ce qu'à Dieu ne plaise. Eh bien, considérer cette sortie d'Égypte jour après jour, c'est se dire « je dois me dépasser ». Je dois aller au-delà des limites que je me suis imposées, limites d'ailleurs, ou sur le plan matériel ou sur le plan spirituel. Il nous faut sortir du carcan que nos idées, que notre corps nous imposerait pour aller vers la volonté de Dieu, puisque quand nous sommes sortis d'Égypte, c'était pour aller vers le Har Sinaï. Eh bien, chaque fois que nous surmontons nos limites, il faut se dire que c'est pour mieux aller au-devant de la volonté de Hachem. Qu'ont fait nos frères avant de sortir d'Égypte? Ils ont fait ce fameux Korban Pessah, ce sacrifice pascal. Il leur fallait une sacrée dose d'émouna, de confiance en Hachem, de dépassement, de Messirut Nefesh, pour prendre l'idole de l'Égypte et la sacrifier finalement, pour que nous puissions consommer la viande de ce sacrifice pascal avant de sortir d'Égypte. Eh bien, c'est animé de ce sentiment de dépassement, d'abnégation, dès lors qu'il s'agira de faire la volonté de Hachem, que nous pouvons sortir de notre Égypte intérieure et aller à la rencontre de la Torah et les mitzvot. D'ailleurs, nous sommes devenus à cet épisode de notre histoire un peuple libre. Et on dit, et nos sages ont dit, Al tikre herut et la harut. Le mot herut, liberté, ne prend tout son sens que s'il y a harut, si les lois de la Torah sont gravées en nous. Il n'y a de véritable liberté que lorsque nous dirigeons et nous nous plaçons sous la volonté de Hachem. Il y a bien sûr aussi que nous avons coupé le cordon ombilical avec l'Égypte. Ce korban, cet agneau pascal était un dieu. Eh bien, l'immolant ce korban, nous avons du même coup rompu avec toutes les pratiques de l'Égypte. C'est de cela dont il s'agit année après année, jour après jour, rompre avec les mauvaises habitudes, rompre avec notre Égypte intérieure. Si vous permettez un petit message, dans Torah Time, vous pourrez cette année vendre votre Hametz d'une façon tout à fait gratuite, bien sûr, sur toratime.fr et vous trouverez toutes les dispositions concernant la fête de Pessah de cette année, puisque tout autant Pessah tombera cette année un dimanche et un lundi, et donc dès Shabbat, il nous faudra nous préparer à cette belle fête de Pessah, la fête de la liberté, de notre liberté retrouvée d'année en année, mais une liberté qui nous soit possible qu'au prix de notre allégeance à Hachem, le roi des rois. Bonne fête, au revoir à tous.